Shalom à tous, nous sommes donc toujours le lundi, le 21 juillet, de leur compte à eux, à une semaine de Rosh Chodesh, à quelques mois d'une semaine de Rosh Chodesh Av. Très rapidement, le génocide palestinien, existe-t-il? Alors, un génocide, c'est une population en général que l'on veut éradiquer. C'est-à-dire, la solution finale pour tous les juifs. Le génocide arménien, pour tous les Arméniens, où ils se trouvent. Le génocide des Tutsis, c'est où ils se trouvent. Évidemment, la différence avec les Juifs, c'est que nous, on était éparpillés partout. Alors que les Tutsis et les Arméniens, la majorité était concentrée. Est-ce que y a-t-il un génocide palestinien? Très rapidement. S'il y a un génocide palestinien à Gaza, pourquoi n'y a-t-il pas de génocide palestinien en Cisjordanie, qu'on appelle en vrai Yehuda et Shomron, dans Jérusalem-Est, à Ramallah? C'est Ramallah, c'est quoi? C'est le fief du Fatah. Dans toutes les villes israéliennes et juives où se trouvent des Arabes, c'est-à-dire Ramleh, Loud, même Netanya, Yafo, ou encore Haïfa, Bichlal, et on se demande où sont les Juifs. Et il y a 2 millions d'Arabes israéliens, avec la carte d'identité israélienne. 2 millions. Pas de génocide. Dans les territoires occupés, pas de génocide. Jérusalem-Est, pas de génocide. Ramallah, pas de génocide. Dans le Negev où il y a les Bédouins, pas de génocide. Dans le Nord où il y a des Bédouins et des Druzes, pas de génocide. Non mais bon. Alors, c'est que le génocide seulement à Gaza. C'est un génocide géographique. Mais attention, à Gaza Nord. Parce que Gaza Sud, non, il n'y a pas de génocide. Ah ouais. La population qui, soi-disant, de 2 millions, en fait, d'1 million et un peu plus de Palestiniens, d'Arabes qui se trouvent à Gaza, ne sont pas touchés dans le Sud. Bien que l'Égypte n'ouvre pas ses portes à leurs frères. Allez comprendre. Le Liban n'ouvre pas ses portes à leurs frères. La Jordanie non plus. Personne ne veut d'eux. Pourquoi? Parce que en plus de 20 ans où ils avaient une autonomie, et qu'il était interdit à Israël de rentrer, et ils nous ont fait 3 intifadas, plus des opérations et des guerres, et surtout, des milliards de dollars. Alors Gaza, c'est une poubelle à ciel ouvert, à cause des Gazaouis. Que ce soit le Hamas, le Fatah, avant c'était le Fatah, après c'était le Hamas, l'OLP, etc. Ça revient au même. Par contre, il y avait une Riviera, qui n'existe plus aujourd'hui. Une Riviera de villas, de belles plages et compagnie, qui était donc aux mains des dirigeants du Fatah et du Hamas. Mais Gaza a toujours été une poubelle. Parce que lorsqu'on voit, par exemple, en Pakistan ou en Afghanistan, les plages, c'est une poubelle. Là-bas, il n'y a pas de juifs. En Égypte, il y a des juifs. En Algérie, lorsqu'on voit les villes qu'il y avait avant, soit Constantinople ou autre part, ou Alger, c'est une poubelle. Pour quelle raison? L'Arabie Saoudite ou Dubaï n'est pas une poubelle. En tout cas, dans les grandes villes principales. Pour une seule raison. Les touristes. Et les finances. Voilà. Mais à part ça, sinon, vous partez un peu plus à quelques kilomètres de Dubaï, vous voyez ce qui se passe. C'est la même chose. Alors, c'est pas être raciste ou anti-musulman ou je sais pas quoi, ce qu'il raconte comme idiotie. C'est vous dire qu'il n'y a pas de génocide
à Gaza. S'il y avait un génocide contre les Palestiniens, ça aurait été contre tous les Palestiniens qui sont regroupés dans le même secteur géographique, plus ou moins. Et ce n'est pas le cas. Rien que pour ça, vous devriez déjà réfléchir un petit peu. Alors je sais, c'est sympathique de se croire à une manifestation de 68 dans la rue pour ouais, mais en fait ce n'est pas vrai. C'est un prétexte. Parce qu'il n'y a pas de bonne raison pour être antisémite. Il n'y a que des prétextes. Et là vous vous lâchez. Pour les juifs, vous êtes obligés de partir. Obligés. Il y a des viols, il y a des vols, il y a des meurtres, il y a des attaques, il y a des incendies. Ça suffit, vous comprenez pas? Le problème, et je demande ça à toutes les personnalités et tous les dirigeants européens et français, juifs, aidez ceux qui n'ont pas les moyens à partir, parce que ce seront eux les derniers à se faire trancher la gorge. Ceux qui resteront, tous ceux qui ont de l'argent, ont déjà une maison ou de la famille en Israël. Ce sera aisé pour eux de venir au dernier moment, même si il est difficile même si le billet est cher ou autrement. Mais tous les pauvres juifs qui n'ont pas, eux, de moyens, seront cloués. Alors, au lieu d'instituer après un jeûne et des keynotes pour pleurer et des lamentations, regardez dans les communautés, et pas seulement dans les communautés, parce qu'il y a beaucoup de juifs qui ne sont pas dans les communautés. Demandez, faites attention, et si c'est pas les dirigeants, au moins les personnalités qui ont de l'oseille, pensez un petit peu à votre peuple, pensez un petit peu aux autres juifs. Aidez-les. Kol Tov.